Yo les riders, j'espère que vous n'avez rien de cassé. Aujourd'hui on est samedi matin, je me suis levé à 8 h pour arriver au parc de Draveil dans le 91. Je suis venu rejoindre mon ancien club de roller qui s'appelle Scarroll. Je vais vous mettre un lien du site dans la description si jamais vous voulez prendre des cours de roller de street. C'est un super club, le prof est super cool, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là j'ai de la chance pour découvrir le parc, il n'y a pas trop de monde vu que je suis venu le matin. Et j'ai la chance d'avoir la présence du designer du skatepark. Il s'appelle Luc Bourdin. Je vais pouvoir aller lui poser quelques questions pour avoir des infos un peu techniques à propos de la conception de ce parc. Tout ce que je peux vous dire en premier temps, avant de vous le montrer, c'est que enfin on a un parc avec des grandes courbes. Fini les petits modules, là il faut avoir un petit niveau pour pouvoir commencer à descendre les quarters. Donc ça fait plaisir. On va pas perdre de temps et je vais vous montrer à quoi ressemble le parc et la taille phénoménale de ces modules. Let's go! Bon alors Victor, qu'est-ce que tu penses de ce parc? Il est génial, j'ai envie de faire du motocross quand je roule là-dessus, c'est tellement énorme. Mais ouais, tu t'envoles, c'est du FMX quoi. Ah ouais. Il n'y a pas un module en dessous d'1,50 m, c'est génial quoi. Sauf la réception là-bas, après la Funbox. Mais en fait ouais, ça fait plaisir en Ile-de-France d'avoir enfin des gros modules, de pouvoir se lancer, je sais pas combien de mètres elle fait le mur là. 4,50 m. J'ai jamais vu personne se la dropper encore. C'est le défi, hein. C'est le défi. Tu vois les traces, ça va jusqu'en haut là. Ouais, on essaie d'aller le plus haut possible mais c'est tendu. Ça va être le kiff. C'est le premier rider qui va se caler là-haut, la fierté nationale. C'est ça. Donc voilà, je suis en présence de Luc Bourdin, le designer du parc, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire comme information à propos du parc? Alors moi j'étais venu il y a 6 mois à peu près avec un ami. Je vais pouvoir vous montrer des extraits, le parc avait super mal vieilli. Vous pouvez pouvoir nous donner un peu des informations là-dessus. Et voilà, et aujourd'hui ça fait 1 mois à peu près qu'on a ce nouveau parc, ces nouveaux modules. Il fait beau, c'est royal. Ah super, enfin un week-end non pluvieux parce que là je galérais à venir. Est-ce que ça a été dur alors de pouvoir faire ce nouveau parc, débloquer les budgets ou... Non, bah alors on intervient, le déclencheur c'est l'état du parc d'avant, hein. C'est un skatepark modulaire, c'est 8 à 10 ans de durée de vie. Là clairement on est parti pour un vrai 10 ans. D'accord. S'il avait quel âge du coup l'ancien là? L'ancien il était à 10 ans et demi et il était plutôt fait pour durer 8 ans et on a bien vu qu'entre 8 et 10 c'était de la structure bois qui a commencé à prendre la flotte. C'est ça, ouais. Donc ça a été le déclencheur pour la sécurité, pour maintenir un parc qui soit pas dangereux. Et qui soit pas dangereux pour les gens qui viennent. Ouais. Et la commande de la base à l'origine c'était juste refaire le skatepark à l'identique parce qu'il y avait un public pour ça. Enfin, il disait nous les gens sont super contents du parc, il est juste en mauvais état. Ils voulaient retrouver exactement le même module. Ouais. Et du coup je leur ai dit, enfin voilà, les parcs comme je les ai dessinés avant, celui de 98, celui de 2008, c'est moi qui les ai fait aussi. Je leur ai dit les premiers, on a vraiment voulu remplir la demande de toutes les collectivités, ici c'est une base de loisirs, mais de toutes les collectivités, qui est de satisfaire tout le monde. Or, entre la pratique de street pur, la pratique acrobatique, on ne s'adresse pas au même public et on n'y répond pas avec les mêmes formes. Ici, il y avait un maximum de modulaires qui se prêtent à faire de l'acrobatie, c'est-à-dire quand je me jette la tête en bas, je ne me défonce pas sur un sol en béton. Le défaut, c'est que ça a été posé sur une dalle en enrobé à l'époque et que là, ils ont pas remis. Dans le budget, l'enveloppe permettait de faire normalement, même pas tout ça, hein, c'est qu'il y avait 3 modules en option là. Et ils ont quand même vu la demande et vu le projet, voulu
aller jusqu'au bout et payer les options, mais ils n'avaient pas le budget pour le sol, malgré toutes les solutions techniques. C'était un choix, voilà, c'était un choix difficile. Ils l'ont fait en connaissance de cause, hein. Ils voulaient avoir une offre de pratique plus conséquente que ce qu'il y avait avant, ce qui a réussi. Donc on n'a pas fait l'offre qui était pour les skateboarders dans l'ancien. Bah là le truc était de dire il y a tellement de street park béton optimisé pour le skateboard aujourd'hui autour que de toute façon c'est pas pour un ou deux modules dessinés pour eux qui vont se déplacer ici. Donc autant l'optimiser pour les 3 autres pratiques qui sont en attente de vrais modules bien dimensionnés. Et ça a été le parti pris, quoi. C'est vrai que la majorité des parcs que j'ai pu visiter ou que j'ai référencé sur la carte, c'est purement street. On a beaucoup de modules très bas. Et ça fait plaisir qu'enfin en Ile-de-France on a des modules bien hauts pour pouvoir se jeter. Et c'est vrai que du coup ça doit être vachement pris par les rollers et le BMX, j'ai l'impression. Et trottinettes. Et trottinettes, oui, parce qu'ils ont un bon niveau là-dessus. C'est vrai que des skateboarders qui ont le niveau pour se jeter sur ces rampes-là. T'as quelques anciens qui utilisent bien les courbes, mais c'est pas leur pratique. Enfin, c'est pas la pratique majoritaire. Dans tous nos sports, on fait tous de tout. Et on arrive à tout exploiter. Et que ce soit roller, trottinette, la moitié de leur pratique c'est du street pur, l'autre moitié c'est de l'acrobatie. Le vélo c'est plutôt 90% d'acrobatie et le skate c'est plutôt 90% de technique. Du coup, il y a peu de skateboarders qui se retrouvent dans ce type de concept. Il y a la majorité des vélos qui s'y retrouvent et la moitié de la demande roller et trottinette qui est satisfaite. Et même pour eux, on peut aller jusqu'à 100% dans le sens où le mobilier de glisse qui sera fait en modulaire et pas en béton, ça reste du mobilier de glisse et on a l'offre de pratique technique, elle est là. Après, il n'y a pas le toucher de la rue, il n'y a pas les matériaux. Mais ça offre d'autres choses, la facilité à tomber sans se faire trop mal, à part les... C'est ça, les rampes sont super belles, super lisses. Par contre faites gaffe, si vous vous ratez sur une rampe, c'est une râpe à fromage. Faut se relever avant la fin. Faut se relever tout de suite après. Mais sinon c'est top. Du coup moi j'ai des questions un peu plus techniques, les hauteurs un peu. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple le quarter. Celui qui donne l'élan pour la table. C'est ça, le quarter pour la table. La table de saut, on était limité par... les normes disent une table de saut au-dessus d'1,50 m, il faut réduire la hauteur de chute d'une manière artificielle. Donc c'est une autre table par exemple ou un autre truc, mais tu ne peux pas la laisser avec une arête franche au bord du vide à plus de 1,50 m de haut. Donc 1,50 m c'est le maximum qu'on ait pu travailler. Pour avoir une table qui fait 1,50 m de haut exploitable, il faut un lanceur qui fasse au moins 1 mètre de plus en hauteur. D'accord, donc voilà. On a un lanceur de 2,50 m pour une table d'1,50 m de haut. Il n'est pas très large parce que il sert à faire du saut et à donner de l'élan. Le coping est où à aller chercher, mais on voit à côté, il y a une offre comparable ici, mais on y a accès depuis 1,80 m. Oui, c'est génial d'avoir ces deux hauteurs. Là, pour ça, il y a tous les niveaux comme ça. Et on a des largeurs de coping qui sont cohérentes pour ceux qui aiment bien les copings. Là, on a de quoi s'exprimer. Enfin, oui, on a quelques mais c'est la norme, ça devrait être la norme. C'est-à-dire que quand on fait un quarter pour glisser, il faut avoir le temps de glisser dessus. Il nous faut de la distance de glisse. D'une discipline à l'autre, c'est vrai que tout le monde ne glisse pas longtemps sur les copings de la même manière. En roller, c'est vraiment une attente de base. Voilà, en trottinette, la pratique évolue, mais pour l'instant, je la constate moins, moi, à mon niveau. Je constate moins de glisse, de la grande durée au coping en trottinette. Il y en a qui le font, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas aussi simple qu'en roller. En vélo, il y a quand même très peu de pratique au coping. Ils sont plutôt sur un rail de temps en temps ou un muret, mais c'est essentiellement aérien. Je généralise. Ce qui est top, c'est que ça va faire revenir un peu les anciens de roller, parce que du coup, on les voyait plus trop à cause des mini-parcs en béton. Et là, ça va faire plaisir, je pense, à tous ceux qui ces anciens-là, oui, parce que les copings, ils vont aller chercher. Et puis le reste de l'offre est sympa. Le vélo, je pense que là, eux, ils ont vraiment de quoi s'exprimer. Après, pour du vélo, c'est un spot de niveau régional, c'est pas surdimensionné du tout. Ça devrait être un standard pour le vélo. Ça devrait être le standard. En roller, ça commence à être sympathique à rouler, on est déjà dans du moyen plus. C'est ça. En trottinette, pareil. Roller et trottinette, il manque un peu d'éléments de glisse, c'est compensé par les copings, mais il manquerait un vrai endrail, un vrai truc comme ça pour compléter l'offre. On avait plus de public vélo ici, donc il y a quand même une offre de glisse, le muret exploitable des deux côtés de manière différente, donc mine de rien avec un seul muret on a de quoi satisfaire droitier, gaucher et deux types de disaster possibles et sans disaster de la pratique, donc on a 6 possibilités en gros. Et ce wall monstrueux qu'on a pu voir en image avec le drone, il est super haut. Il est hardcore à aller chercher pour ceux qui veulent exploiter le coping qui est en haut, clairement un wall normalement
dans l'esprit des normes et pas dans l'esprit de la pratique, c'était il n'y a pas besoin de rambarde de sécu parce qu'on ne peut pas tomber de l'autre côté parce qu'on n'arrive pas à atteindre le sommet. C'est très bien qu'on atteint les sommets et qu'on les utilise. Mais un jour il y en a qui vont se retrouver là-haut et il va falloir du coup là c'est Overall qui a dit non mais moi le fabricant du KFL Park qui a dit non mais moi je les rajoute parce que je sais en vélo ils iront, il n'y a pas de souci. Puis pas qu'en vélo, alors il est chaud à les chercher par rapport à d'habitude où on exploite des quarters un peu plus haut. Là le quarter il est assez bas, mais pourquoi il est assez bas? Il y a une vraie raison. Je me posais une question parce que quand je prends la Funbox j'arrive à toute vitesse et j'ai très peu de courbure de quarter pour m'arrêter. Par contre normalement pour t'arrêter oui, par contre pour enchaîner et prendre le wall sans problème, la vitesse de la réception permet d'exploiter le wall sans problème. Et surtout c'est quand tu utilises la box centrale avec soit le rail soit le ledge, là tu as cassé ta vitesse, soit tu prends le wall pour repomper, soit tu as un quarter à un niveau qui est adapté à ta vitesse. C'est que l'élan qui te reste à la sortie du rail te permet d'exploiter ce quarter en glisse. Voilà. Et du coup, tu dégages la ligne de ceux qui font la table par le côté et tu reprends les transferts par le tour. C'est fait pour qu'on puisse circuler sans se rentrer trop dedans, mais il y a quand même des transferts. Moi, c'est surtout quand je prends la Funbox, j'arrive droit et je me retrouve au niveau de la barrière de sécurité avec énormément de vitesse pour m'arrêter. Oui, mais parce que pour l'instant, tu le fais en mode j'enchaîne pas. Oui, c'est ça. Dès que tu enchaînes, le wall, franchement, ça va être facile de. Même si c'est pas ton sens, rapidement, c'est juste du roulage. C'est ça. Au début, oui, ça canalise pas toute ta vitesse, mais ça te permet d'utiliser le wall en venant de la table et en venant des modules de glisse, d'utiliser le coping facilement sans galérer. C'est pour ça. Comme là, c'est quand tu as utilisé la box, le quarter est pas très haut et si tu n'as pas l'élan pour slider, en gros tu as l'utilisation mini-rampe, tu recurves et tu as ce Vulcano qui est plus large et qui te permet de faire une utilisation mini-rampe. Et même si tu n'as pas assez de vitesse et que tu descends, tu as quand même le petit transfert de l'autre côté où la Pyra te permet d'accéder au ledge. Voilà, donc à chaque fois, ça te permet d'être sur des lignes, pas forcément sur du linéaire. Tu as les deux transferts après. Tu as deux lignes principales, on va dire, et la possibilité de passer d'une ligne à l'autre sans problème. On l'a testé tout à l'heure, ça passe crème. Voilà. C'est ça, vous aurez les images aussi, c'est plutôt cool, ça va faire. Oui, on a deux Vulcano du coup. Et celui qui est large, enfin qui est le plus large, il y a les copings. Mais comme un Vulcano, c'est quand même un gros module de saut à la base. Celui qui est plus étroit, il n'y a pas de coping. C'est un petit arrondi, c'est fait pour pas taper dans le coping. Voilà. Donc ça, c'est une petite particularité en finition. Et Overall a fait un truc vraiment costaud en plus à ce niveau-là. Donc ça ne devrait pas bouger parce que c'est quand même des lieux qui prennent les chocs, qui prennent les pédaliers, les trucs, ça prend cher. Ça va taper. Et leur finition là elle est parfaite. Super, je te remercie pour ton ressenti à propos du parc. En tout cas, n'hésitez pas à venir voir ce parc si vous êtes dans la région, me donner votre avis. Il est super cool, il faut quand même un bon niveau parce que les modules sont assez hauts. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de skatepark. Surtout, éclatez-vous, ridez bien, mais vous cassez pas la gueule. Tchuss!